La seconde délibération du chapitre 13, il a été décidé en conférence des présidents. Pardon, il y a une autre. Il est un peu à l'avance. Il a été décidé en conférence des présidents qu'il y aurait 30 minutes de débat après la présentation par Grégoire Carnero. Donc je donne la parole à Grégoire Carnero dans un premier temps. Eh bien, la jonction Est, c'est un peu l'Arlésienne. On remonte à 2005 avec une bonne douzaine de délibérations, bureaux, conseils. Et puis, en cherchant dans les archives, j'ai trouvé deux choses intéressantes. Une délibération qui date, je vais la retrouver, la voilà, du 16 octobre 2008, signée président Cohen, qui rappelle le principe, je dirais même l'exigence politique, de réaliser la jonction Est. Complément d'information, délibération du 20 novembre 2009, qui dit adoption d'un avenant à la convention avec l'État, convention de financement, ou la proroge de 4 ans. Et également la réponse du préfet à la matière. Donc je dirais que c'est toute majorité confondue que la démarche a été mise en œuvre. Aujourd'hui, on a réalisé des études complémentaires qui démontrent que les tracés qui avaient été mis en place pour les fameuses voies parallèles avec le nouvel échangeur étaient la bonne démarche. Les 4 principes fondamentaux sont préservés, c'est-à-dire essayer d'alléger les flux des échangeurs de la borde et Montaudran, mettre en place de meilleures conditions au périphérique Est, développer, émailler avec des liaisons douces, et je rappelle le travail qui a été fait avec le Linéo 7, le Linéo 1 et la 3e ligne, c'est un projet d'ensemble. Et puis, nous avons engagé un processus de concertation qui était tout simplement une mise en conformité avec le PLU. Le véritable processus de concertation étant l'enquête publique, évidemment, et puis ce que dira le commissaire enquêteur, et ce que dira d'ailleurs tout administré qui aura envie de s'exprimer sur la question. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de lancer effectivement le processus d'enquête publique. Madame Roby. Monsieur le Président, chers collègues, disons-le franchement et ne passons pas par 4 chemins, nous allons assister maintenant, aujourd'hui, à un passage en force. Malheureusement, rien de surprenant tant vous vous entêtez dans une politique d'un autre temps qui laisse la place à la voiture, toujours à la voiture et encore toujours plus à la voiture. Simplement, maintenant, il faut qu'elle réponde à des critères européens plus technocrates que pragmatiques. Des SUV pourront prendre la jonction Est de Montaudran, et contrairement aux critères 3 qui ne pourront pas l'empêcher. Finalement, les quartiers populaires de Montaudran, les futurs habitants de Malper, quartier qui va sortir très rapidement de terre sans planification de votre part d'une réelle offre de transport pour ces nouveaux habitants, ne pourront peut-être même pas utiliser cet échangeur avec la ZFE sans aucune planification que vous mettez en place avec une impréparation qui frôle l'amateurisme. Un échangeur ne limite pas le trafic routier, il l'alimente et il l'amplifie. En pleine urgence climatique, alors que la pollution touche durablement les quartiers proches des grands axes routiers et que le nombre de morts causés par la pollution atmosphérique augmente, vous les étouffez un peu plus. C'est comme si on cherchait à soigner un asthmatique en lui faisant respirer des pots d'échappement. Vous jetez de l'huile sur le feu avec cet échangeur et les habitants l'ont bien compris avec un rejet à 94% de cette proposition lors de la consultation publique dont nous vous avons arraché 1 mois supplémentaire de consultation au bureau de la métropole pour que les habitants puissent se prononcer sur un projet de 79 millions d'euros pris en charge pour moitié par les finances de la métropole. Ces millions pourraient être utilisés pour un plan d'investissement d'urgence pour les transports en commun. Cette consultation que vous avez voulu faire passer au mois de juillet et d'août, en pleines vacances d'été, à se demander si vous ne cherchiez pas à faire passer cette consultation en catimini. 94% défavorables. Madame la ministre Dominique Faure commente « On respecte qu'ils ne soient pas d'accord. Mais, je la cite, gouverner, c'est choisir et prendre des décisions qui ne font pas l'unanimité.
Alors, on ne peut pas, en ce jour de mobilisation, ne pas faire le parallèle avec l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la réforme des retraites. Personne n'en veut, les manifestations massives le montrent bien, l'opinion française le dit, mais continuons à imposer des mesures antisociales sur lesquelles, Monsieur le Président, vous avez montré aujourd'hui que vous cherchiez à vous dérober en refusant le débat sur les retraites, alors que votre liminaire tout entier ne concernait que des sujets nationaux. Rien de surprenant non plus de voir dans la liste des maires soutenant le projet Vincent Terrail-Novès qui s'est illustré par une gestion apaisée et pleine de dialogue social de la grève des éboueurs l'an passé. Nos rues pleines de déchets s'en souviennent d'ailleurs encore. Vous imposez votre idéologie du tout voiture et nous vous le répétons, vous foncez droit dans le mur. Avec une voiture critère 1 peut-être, mais cela ne change rien. Et rien ne vous arrête, car votre obstination n'a pas de limite et je n'ai aucun doute sur votre capacité à passer en force avec un projet d'un autre temps qui, quand il sera construit, sera obsolète. Obsolète d'ailleurs, il l'est déjà, car la clinique privée Ramsay, qui voulait cet échangeur et à qui vous avez cédé, même pour elle, cela n'a plus de sens, car elle est maintenant desservie par une ligne Linéo. Cette jonction Est, finalement, ne reste plus qu'un cadeau à vos amis de Vinci, comme vous l'avez fait en 2016 d'ailleurs pour la TECOR, qui seront les seuls bénéficiaires de cet échangeur, qui arrivera en 2028, quand les habitants, je l'espère, nous l'espérons, pourront enfin se déplacer autrement qu'avec un véhicule individuel. Pour toutes ces raisons, et pour celles qui ont été évoquées par Madame Cabane, nous voterons donc contre cette délibération. Je vous remercie. D'autres interventions ? Vincent Terrail-Novès. Oui, merci Président. D'abord, répondre à Madame Cabane qui indiquait que justement la création de cette jonction Est accroîtrait le trafic. C'est tout le contraire qui est prouvé dans l'enquête et dans l'étude qui a été à la disposition du public, puisqu'il est indiqué que avec ou sans jonction Est, les 32% d'augmentation du trafic y sont quand même. Et justement, l'étude démontre que cette jonction Est n'est pas un aspirateur à voiture, qu'elle est un moyen supplémentaire d'accéder au périphérique ou d'accéder à Toulouse, dans une situation où la population va fortement augmenter en 2030. Je rappelle que c'est 32% de déplacements en voiture, c'est-à-dire 80 000 nouveaux déplacements qui sont prévus en 2030, 81% d'augmentation d'utilisation des transports en commun et 64% d'utilisation du vélo en plus. Donc, dans l'étude en plus, il n'est pas uniquement question des déplacements en voiture, mais sont pris en compte les déplacements en transport en commun et les déplacements en vélo. Encore faut-il qu'on ait les axes pour faire circuler ces vélos et ces transports en commun. Donc, en 2030, effectivement, forte augmentation prévisible de la population. En 2040, une augmentation qui se poursuit encore. Et donc une aggravation de la saturation au niveau des accès du périphérique ou de Toulouse. Saturation qui est valable à la fois pour les véhicules personnels, mais aussi pour les transports en commun et même les vélos. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui comment circulent les transports en commun et notamment le Linéo 1 qui arrive alors qu'il a des capacités de performance importantes, mais à un moment se retrouve coincé sur un pont qui passe au-dessus de l'Hers, qui fait deux voies, avec une voie droite pour accéder au périphérique sur la droite et une voie tout droit pour permettre aux personnes de se rendre dans Toulouse intramuros. Donc pas de capacité de faire passer un bus en site propre et donc de rendre performant plus encore le Linéo 1 qui a un très très grand succès depuis son lancement. Et donc il est démontré que grâce à la jonction Est, on diminuerait de 16% le trafic sur Montaudran, c'est-à-dire c'est près de 1000 véhicules en moins sur la sortie actuelle qu'on peut appeler la sortie route de Revel-Saint-Orens, et 10% sur l'Asborde, c'est-à-dire la route de Castres, ce qui représente à peu près entre 400 et 500 véhicules aux heures de pointe. Donc nous voyons dans ce projet d'abord l'aboutissement d'un projet qui a été initié par les majorités précédentes, et d'ailleurs un certain nombre d'élus ici présents ont voté à cette époque-là le principe de création de cette jonction Est. Donc c'est un projet qui a été initié il y a de nombreuses années, 2008-2009, qui a été retardé notamment par rapport justement aux études environnementales et à la prise en compte de cette nécessité d'avoir des compensations qui portent sur plus de 20 hectares et donc qui seront développées. Et il y a un véritable intérêt à faire cette jonction Est parce que
Ça n'est pas que de la circulation routière et automobile, comme vous le précisez, mais on comprend la finalité. C'est aussi la capacité de faire passer une voie verte, de faire passer des vélos, de faire passer des bus, et donc de permettre aux habitants qui vont occuper cette zone et ce secteur de se déplacer de façon efficace. Vous disiez, Madame Cabane, qu'il fallait que les maires de Toulouse Métropole, que vous avez cités, et j'associe à mes propos Jean-Pierre Gast, Christian André, Serge Job, qui sont à mes côtés, Robert Médina et d'autres, mais c'est bien l'intérêt général dont il est question, puisque lors de cette conférence de presse que nous avons tenue chez mon collègue à ma droite, Serge Job, à Saint-Orens, il y avait des représentants des communes du Sicoval, et notamment le vice-président qui représentait le président du Sicoval, qui était là pour dire combien le Sicoval avait besoin et attendait aussi cette jonction Est. Donc, justement, l'intérêt général appelle que nous allons bien au-delà de notre simple métropole et que du côté du Sicoval, la majorité attend aussi la création de cette jonction Est qui permettra de fluidifier à la fois les communes, les habitants qui viennent des communes du Sicoval, mais aussi les habitants qui se déplacent de notre Grand Est toulousain qui va jusqu'à Drémil-Lafage, etc. Merci au passage, Madame Roby, d'avoir rappelé la grève des éboueurs qui permet donc effectivement à nos agents de la collectivité de travailler désormais dans des conditions de santé dont nous espérons qu'elle les cassera moins au cours de leur carrière, en respectant effectivement des gestes qui prennent soin de leur santé. Moi, j'ai plaisir et j'ai honneur, en tout cas, à le dire et à essayer de faire en sorte que dans quelques années, ils nous remercient de cela. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire au sujet de la jonction Est. Merci. Madame Roby. Oui, Monsieur Terrail-Noves, dire que la jonction Est n'est pas un aspirateur à voiture. Quand on fait des routes, aux dernières nouvelles, on conforte l'usage de la voiture. C'est aussi simple que ça. Personne ne peut le nier. Si vous voulez faire circuler des vélos, faites des pistes cyclables. Si vous voulez faire circuler des bus, faites des lignes de bus en site propre. Vous pourriez, je ne sais pas, pourquoi pas, imaginer une passerelle bus et vélo qui pourrait être faite, mais dire que cet usage n'est pas pour les voitures et pas quasi exclusivement pour les voitures est quand même complètement faux. Et pour ce qui est des éboueurs, je suis heureuse de voir que vous vous souciez de leur qualité de vie au travail et j'imagine que vous les soutenez aujourd'hui dans leur mobilisation pour ne pas travailler 2 ans de plus. Ça n'a rien à voir. Dominique Faure. Merci, Monsieur le Président. Donc, quelques mots pour dire toute ma solidarité à ce projet de jonction Est. Je remercie Grégoire Carnero qui nous a rappelé à quel point ce projet est ancien, à quel point il a été soutenu par la majorité de Pierre Cohen. Et je voulais dire juste quelques mots. D'abord, vous dire aux 2 groupes qui se sont prononcés contre à quel point je suis d'accord avec vous sur l'absolue nécessité de changer de modèle. Changer de modèle, pour vous, et nous le respectons, c'est abandonner la voiture. C'est nous dire que plus de voitures, plus de routes, c'est le nouveau modèle. Et c'est là où on diverge. Nous, on ne change pas de modèle vers plus de routes. On change de modèle, comme l'a très bien dit Vincent Terrail-Noves, vers de la multimodalité. Du partage, du covoiturage, des modes doux, du vélo, du métro, des bus. Et vous ne pouvez pas nier que la politique est portée par le président de la métropole, elle va en faveur de cette multimodalité. Alors oui, il y a dans cette multimodalité encore des routes. Respectez que nous divergions sur ce point. Respectez que nous pensions qu'il y a aujourd'hui de la place pour construire encore quelques routes à condition, et vous avez raison là aussi, mais Vincent Terrail-Noves l'a rappelé, que nous compensions, parce que oui, nous sommes attachés tout autant que vous à la biodiversité. Ensuite, vous nous dites que nous, on se regarde le nombril sur nos préoccupations de nos concitoyens et que vous défendez un intérêt général et que vous défendez l'humanité demain. Ben nous, on peut que vous dire que nous aussi, on est attachés à changer de monde et aller vers un monde plus respirable.
et qu'on est attaché à cet intérêt général. Simplement, on est aussi attaché à la qualité de vie de nos concitoyens. Et les propos que j'ai entendus, je les ai trouvés très, très centrés sur Toulouse, Montaudran, Malpère. Mais nous travaillons avec ce projet sur la qualité de vie de concitoyens qui habitent à l'Est, pour certains première couronne, pour d'autres deuxième, troisième, quatrième. Et c'est pas rien d'avoir réuni 8 maires pour dire à quel point nos concitoyens souffrent. Y aura-t-il le train que vous avez appelé de vos voeux demain pour desservir la commune d'Aigrefeuille ou de Quinte? Donc, pas de dogmatisme dans notre proposition, de la multimodalité, de la prise en compte de l'environnement. Donc on peut partager cette envie de changement de modèle, mais on ne peut pas ne pas s'occuper dans les années qui viennent de cette affluence de nouveaux habitants que personne ne peut discuter et de leur offrir une qualité de vie auquel ils ont droit autant que les autres. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Le Texier, et puis Madame Cabane à nouveau. Oui, merci Madame Forge. Je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit, à ce que Monsieur Carnero a dit également. C'est fou ce que ce projet, effectivement, est ancien. Ça, on est d'accord. Je remercie Monsieur Terrainoves de m'avoir vendu du rêve toute cette liste de projets routiers, d'asphalte, de béton, de bitumisation. Franchement, j'avais le cœur qui palpitait, c'était magnifique. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Je voudrais vous parler de débat démocratique. Vous dites qu'une élection au suffrage universel, alors qu'on a des taux de participation qui sont à peu près de 10% de la population, si vous regardez vos taux de population. Donc vous avez, par exemple, si je prends Toulouse, le maire est élu par 50 000 personnes. J'aimerais savoir sur les 50 000 personnes qui ont voté pour M. Moudringue, mais ce propos est également valable pour la liste Archipel Citoyen qui a eu à peu près les mêmes scores. Combien de personnes ont dit à travers leur bulletin de vote « Je suis pour la jonction Est ». Franchement, si je vote pour M. Moudringue par rapport à Archipel Citoyen, c'est pour la jonction Est. C'est vraiment très important pour moi. Ne détournez pas une élection sur ce qu'elle dit. Elle donne une direction politique, mais si on fait des concertations publiques, si on va chercher l'intelligence collective et fine des gens, le débat avec M. Trottmann ce matin l'a montré, c'est pour aller dans le détail et expliquer aux gens les enjeux qui sont... J'aimerais bien que vous m'écoutiez, M. Terrainoves, quand je vous parle. S'il vous plaît, je vous remercie. Ne détourne pas le suffrage universel pour ce qu'il n'est pas. Aujourd'hui, les citoyens se détournent de la politique. Nous avons un grand effort de confiance à restaurer et c'est le but des concertations. Alors moi, j'aimerais une réponse claire. 94% des personnes qui s'adressent à la concertation disent « Nous ne voulons pas de ce projet ». On s'assoit tranquillement dessus. On ne change pas une ligne. Donc moi, je voudrais une réponse. Pourquoi vous allez vous embêter sur les 4 ans qui restent à faire d'autres concertations? Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'imposer vos projets tranquillement entre élus, puisque grâce à l'onction magique du suffrage universel, vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez dans le détail. Pourquoi vous embêter avec la concertation? Vincent Terrainoves. Oui, pour répondre rapidement à Madame Cabane, je pense qu'on tombe dans un débat qui devient caricatural. Dire qu'on a toujours tout fait pour favoriser de plus en plus la voiture est totalement faux quand on voit les actes très concrets qui se déroulent dans nos propres communes. J'ai assisté aux vœux du président, maire de Toulouse, qui présentait des projets d'aménagement au bord du canal où on allait supprimer un certain nombre de stationnements pour le rendre plus agréable pour les piétons, pour les vélos. Dans nos propres communes, nous sommes en train de travailler avec Maxime Boyer et ses services pour développer des pistes cyclables qui prennent de l'emprise sur le domaine public dans lequel on a des places de stationnement. Donc s'il y a bien quelque chose qu'on a fait ces dernières années et qu'on fait ces derniers mois et qu'on va continuer, c'est justement essayer de redonner de l'espace pour les modes doux et les modes actifs au détriment, parfois, souvent, de la voiture, mais par contre, on ne fait pas du tout sauf la voiture. Ça, c'est vrai qu'on ne le fait pas. Dominique Faure vous l'a fort bien précisé et fort bien indiqué. Donc, voilà, il ne faut pas que nous tombions dans quelque chose de caricatural. On respecte le fait que vous soyez défavorable à ce projet. On a entendu vos arguments. Nous, on continue à être convaincus de la nécessité de développer un tout et une multimodalité que Madame la Ministre a bien rappelé, et c'est comme ça qu'on voit l'avenir et le développement de la métropole. Voilà. Nous n'avons pas la même vision, voilà, et c'est respectable, mais ne tombons pas dans la caricature. Merci. Nous allons passer au vote. Auparavant, je voudrais
donner quand même 2-3 points de réflexion. 90% de nos budgets mobilité sont fléchés sur les transports en commun et le vélo. 90%. Deuxièmement, on nous dit que 94% des personnes ayant participé à la concertation se sont exprimées contre. C'est vrai. Mais il faut que l'information du Conseil métropolitain soit complète. 94%, mais combien de personnes? 500. 500 personnes. Sur 500 personnes, 94% ont dit qu'elles étaient contre ce projet, ce qui est parfaitement légitime. La métropole, c'est 800 000 habitants. Le Sicoval, c'est 70 000 habitants. Donc, là aussi, je rappelle des ordres de grandeur qui sont objectifs. Et puis, dernier point, on en a beaucoup discuté ce matin et on va continuer à travailler ces sujets ici comme ailleurs dans les agglomérations de notre pays. Les véhicules automobiles vont être des véhicules de plus en plus propres. Et donc là, nous sommes invités aussi, lorsque l'on fait aujourd'hui un investissement sur une plateforme routière, non seulement de considérer le fait que ce sont des plateformes multimodales, mais que la partie dévolue à l'automobile va être une partie de moins en moins polluée et de moins en moins polluante. Enfin, dernier point, et c'est un tropisme de certaines prises de parole récurrentes, malheureusement, dans ce Conseil, et c'est le maire de Toulouse qui va dire ce que je vais dire, arrêtons ici d'avoir en Conseil de métropole un regard systématiquement toulousain sur des dossiers d'intérêt non seulement métropolitain, mais même qui dépassent le territoire métropolitain. Il y a tout un bassin de vie au sud-est de notre agglomération, pour partie sur la métropole, pour partie sur le Sicoval. Et donc nous sommes invités les uns et les autres ici à faire un effort dans le positionnement de notre réflexion pour ne pas être rabougris et repliés sur Toulouse, mais bel et bien pour avoir une ambition beaucoup plus large. Voilà ce que je voulais vous rappeler avant le vote. Et donc je déclenche maintenant le vote sur cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? La délibération est adoptée.